Hey hey, c'est Bibou Dono, le comeback, le retour après un mois d'inactivité. Bon, comme tu peux le voir, je ne suis pas du tout dans le même lieu qu'à mon habitude. Les vacances sont finies, je suis de retour dans mon petit appartement parisien. Voilà, je dors actuellement par terre, dans mon futon, tel un véritable japonais du Japon, la grande classe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de reprendre ça en rythme, tranquillement, tu vois, on va pas se presser. Parce qu'en fait, à côté, j'ai un truc qui s'appelle une vie. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un manga qui m'a fait forte impression. Un manga qui a, enjolivé mon confinement. Une pépite dans le monde du shonen. On va parler de Blue Lock. C'est parti, résumé. On avait presque oublié mon intro. Attention, si l'ennui et l'envie de te taper des culs en permanence devient ton quotidien, je te vois, mec, je te vois, je t'ai laissé trop longtemps sans vidéo. C'est maintenant. Regarde là, délecte-toi, tu as 10 minutes sans toucher la nouille. Ne remercie pas. Le manga commence avec l'élimination de la Coupe du Monde 2018 du Japon, ce qui incite l'Union japonaise de football à lancer un programme de surveillance dans les écoles secondaires afin de sélectionner les joueurs qui vont s'entraîner et se préparer pour la Coupe du Monde 2022. Le protagoniste Isagi Yoichi, un membre avancé de son équipe de lycée, reçoit une invitation à rejoindre le programme, peu après que son équipe a manqué la finale de Saitama, faute de pouvoir jouer dans les championnats nationaux. Il était important que j'en parle de cet ovni qui a bouleversé mon confinement. Ouais, en le rendant encore plus agréable à vivre. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais on continue. Alors, pourquoi ? Mais parce que là, les gars, on assiste à l'avènement d'une série culte. Je le dis sans aucune crainte. Donc écoutez-moi et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Cette série n'a rien à voir avec tous les autres mangas de sport que j'ai pu lire, voire n'a rien à voir avec tous les autres shonen que j'ai pu lire dans ma vie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une œuvre aussi atypique et originale, alors qu'on parle d'un manga de foot quand même. Bon, déjà le contexte, on est après la Coupe du Monde en Russie, celle qu'on a gagnée. D'ailleurs, dans le manga, nous les Français, on est des purs beaux gosses. Je tiens à le préciser parce que dans d'autres mangas, c'est pas forcément le cas. Soit on est à cheval avec nos cheveux nourris au beurre de karité avec le dernier shampoing L'Oréal, soit on tire des lasers avec notre nombril. Donc, je dis pas que c'est nul, mais je trouve ça un peu réducteur. Donc je lance le hashtag French Lives Matter. Il y en a marre d'être considérés comme des bouffeurs de grenouilles. Déjà, on est sur un manga qui joue avec les codes. D'accord, dès les premières pages, on le voit. D'habitude, dans ce genre de manga de sport, le gamin, il rentre au lycée, il rencontre un gars qui fait un sport en particulier, pris d'admiration, il va commencer à se mettre à ce sport et à être passionné. Non, là, on n'est pas du tout là-dessus. Là, notre premier contact avec le héros, c'est lors d'une défaite, lors des qualifs pour aller au championnat national. Le mec, ce qui est intéressant, c'est comment il perd. Il avait le ballon au pied, il va au cache, tu vois. Là, je mime, je sais pas trop pourquoi. Il est démarqué, sauf qu'il y a son pote qui est encore mieux démarqué. Donc, il fait une passe. Et le mec à qui il fait une passe, il se rate ce boulet. Et donc, ils perdent. Donc là, déjà, on est avec un héros frustré d'avoir fait une passe. Alors que ce qu'il a fait, c'est totalement shonen. De croire en son équipe, en ses coéquipiers avec qui on a sué sang et larmes. Bah là, le manga, il te dit clairement, c'est de la merde. Si t'as préféré faire la passe à ton coéquipier au lieu d'aller vers les cages et tirer par toi-même, c'est parce que t'as une petite bite et t'as pas cru en ta propre force. Ok. C'est là qu'intervient le projet Blue Lock, un camp d'entraînement réunissant les 300 meilleurs attaquants lycéens pour former le prochain héros du Japon, l'attaquant ultime qui ramènera la coupe à la maison en 2022. Rien que ça. Et voilà, Blue Lock, c'est pas gentil, hein. C'est pas un endroit où t'as envie d'y aller pendant les vacances. Non, pas du tout. C'est une sorte de Hunger Games, mais version football. Ah, j'ai des rêves de connasse de 12 ans, c'est assez incroyable. Si ce que tu aimes dans les mangas, c'est le pouvoir de l'amitié et la force de tes efforts, ne le lis pas. Tu risques de te faire du mal. Ton petit cœur de fragile nourri au lait maternel ne risque pas de s'en remettre. Pourquoi c'est trop bien ? Déjà, l'ambiance. C'est ultra anxiogène. T'as l'impression qu'ils sont en prison. Ils ont le droit à aucun contact avec le monde extérieur. Ils ont tous des tenues, on dirait des taulards. Ils sont reconnus par numéro, du plus fort au plus faible. Et en fonction de ton numéro, t'as des contraintes. Par exemple, le plus nul, à la cantine, il a le droit de manger que des radis blancs. Voilà, et en fonction du nombre de buts et de réussites que tu as fait pendant les matchs, tu as le droit à des récompenses. Par exemple, si tu as fait un but, tu as le droit à avoir un steak. Si tu as fait 5 buts pendant le match, tu as le droit de changer de matelas pour en avoir un meilleur. C'est ultra compliqué comme ambiance. En plus, quand tu rentres à Blue Lock, tu acceptes le fait que si tu es éliminé de Blue Lock, tu n'as plus le droit de jouer au foot de ta vie.
Voilà, on est dans un contexte compétitif assez extrême, on va pas se mentir. L'amusement, le plaisir de jouer à la baballe n'existe pas. C'est la guerre, les gars quand ils rentrent à Blue Lock, ils parient leur avenir, leur carrière professionnelle. Ça rigole pas. L'amitié aussi, c'est un peu spécial. Alors c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est assez spécial justement. C'est genre, allez viens on mange ensemble à la cantine et tout. Et sur le terrain, je vais niquer ta mère. Autre point fort du manga, mais ça t'as peut-être dû le remarquer, parce que je ne parle qu'avec les lignes, donc tu l'as sûrement vu. C'est un manga, contrairement aux autres mangas qui parlent de liens, du travail d'équipe, de cohésion de groupe et tout, là on est sur de l'individualisme pur. Le projet Blue Lock, c'est là pour booster ton ego, de sorte à ce que tu deviennes égoïste et que tu ne penses qu'à toi sur le terrain en priorité. Bon d'accord, là j'ai compris, je t'ai fait la définition du mot égoïste, certes, mais je fais ça pour toi, c'est pas parce que je te prends pour un débile, mais c'est juste que je veux pas que tu te fasses trop mal à la tête à force de trop réfléchir. Autre point, c'est imprévisible. C'est des équipes de 11 attaquants qui s'affrontent. Donc forcément, ça va n'importe comment. Le gars, il est en défense, dès qu'il est en possession du ballon, il fonce jusqu'au cage, il quitte sa position. C'est le bordel. En plus, il n'y a pas que des simples matchs pour les départager, et non, c'est plus fort que ça. T'as différentes épreuves avec différentes règles. Par exemple, t'as l'épreuve du loup. Alors, c'est la première épreuve, ne t'inquiète pas, c'est pas vraiment un spoil. Bref, t'as l'épreuve du loup qui consiste à mettre 12 joueurs dans une zone restreinte avec un temps imparti et le dernier qui a été touché par la balle est éliminé. Pourquoi c'est trop bien? Parce que, comment dire, même les plus forts peuvent être éliminés. Et les plus nazes peuvent continuer de jouer alors qu'ils ont même pas leur place. Je trouve ça trop bien. Les matchs sont remplis de rebondissements plus incroyables les uns que les autres. Et c'est pas des rebondissements genre je suis à l'autre bout du terrain, j'ai récupéré la balle, je tire et ça rentre. Non. Enfin si, mais pas que. Trahison, triche, faute, il y en a dans tous les matchs. Et donc à cause de ça, t'es jamais vraiment sûr du résultat. Et c'est ultra plaisant. C'est ultra plaisant de pas savoir. Les personnages ont un tel charisme et une telle prestance que franchement j'en ai cru avoir changé d'orientation sexuelle. Donc j'ai regardé vite fait sur mon site d'information préféré. Et en fait non. Ils sont super intéressants, que ce soit par leur passé, leur motivation ou leur métamorphose grâce à Blue Lock. Le personnage principal, il est passé d'énorme merde de 2020 à brut charismatique. Parlons dessin, c'est extrêmement beau, les émotions sont parfaitement retranscrites. Après, j'y connais rien en dessin, donc je sais pas comment te l'expliquer. Je sais juste te dire si c'est moche ou c'est beau, et pour le coup, c'est très très beau. Les pages sont d'une noirceur. T'as l'impression que le dessinateur, il nique son crayon en permanence tellement qu'il appuie dessus. Les actions sont juste spectaculaires. En plus, les personnages sont entourés d'une sorte d'aura à la Galactique de football, mais tellement dark. C'est l'incarnation de leur égoïsme qui grandit, qui les dévore. Ça donne des sueurs froides. Et surtout, leur regard. T'as l'impression qu'ils sont habités par la folie et par le désespoir. C'est juste un plaisir à lire. T'as presque l'impression qu'ils perdent leur humanité et qu'ils se transforment peu à peu en monstres. Bon, on va s'attaquer aux défauts maintenant. Et il y en a. Le manga te rend addict. C'est de l'héroïne en dessin. Et le chef du cartel, c'est Scantrad. Oh, les gars, pendant le confinement, ils traduisaient 5 chapitres par jour. Et des fois, gros délire, ils disaient ouais, grosse soirée Blue Lock, ce soir, un chapitre par heure. Oh, ça a duré jusqu'à 3h du mat. J'ai envie de dormir. Et je pouvais pas, j'étais trop excité de voir la suite. Et le lendemain, après, j'étais KO. Bon, ok, c'est bon, j'arrête, j'ai compris. Bon, le plus gros défaut de Blue Lock, en vrai, c'est que c'est un manga qui te change. Mais genre, réellement, depuis que j'ai lu Blue Lock, j'ai envie de faire grandir mon ego, mais comme dans le manga. Genre, par exemple, une fois, je mangeais avec des potes. T'en as un qui m'a demandé, je peux te prendre une frite? Je lui dis non. Et j'étais trop fier de moi. Qui est le vrai défaut de Blue Lock pour moi. Et c'en est même pas un. C'en est même pas un. C'est que c'est un manga qui te dit des vérités que tu veux pas entendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, tu vois, dans les mangas ou même dans la vraie vie, tu vois, t'as toujours ce mec qui abandonne jamais alors que tout est perdu d'avance, tu sais, genre, ah, il reste 30 secondes de jeu, on a 100 points d'écart, on peut encore continuer les gars, faut pas abandonner. Ah, bah tu vois, t'as Blue Lock, il te dit, bah, c'est pas la bonne façon de faire, c'est pas la bonne façon de réagir, là tu te comportes comme une merde, t'y crois même pas en fait. Et tu vois, moi, mon cœur en porcelaine, quand il entend ce genre de truc, ça me fait du mal. Ça me fait du mal parce que moi j'ai toujours admiré ce genre de manga ou d'histoire où tu sais le mec il abandonne jamais même quand c'est désespéré. Bah dans Blue Lock il te dit c'est pas la bonne manière de réagir. C'est pas comme ça que tu dois réagir. Et putain,
Ça me fout sur le cul à chaque fois. J'en ai parlé plus tôt, mais à Blue Lock, les personnages se métamorphosent. Mais en fait, je me suis très mal exprimé. Les personnages se détruisent eux-mêmes, ils détruisent leur personnalité, leur façon de jouer, leur façon d'agir. Ils détruisent tout ce qu'ils étaient auparavant pour pouvoir évoluer, pour pouvoir possiblement aller plus haut, plus loin, alors que peut-être qu'ils vont rien accomplir. Et en plus, c'est montré d'une telle manière, c'est montré tel un puzzle. Et moi, à chaque fois, je suis sur le cul. Je dis à chaque fois le cul, mais parce que c'est vrai. C'est vrai, ça me met, mais à chaque fois, je suis impressionné, j'en ai peur, je trouve ça effrayant et incroyable. C'est un manga qui te fait du mal, mais pour ton bien. Parce qu'il y a réellement un message derrière tout ça. C'est arrête de compter sur les autres. Pense à toi, c'est à toi d'agir. Si ça va pas dans ta vie, c'est à toi de changer. Change-toi toi-même pour changer ton environnement. Ne sois pas celui qui choisit, mais celui qui choisit. Je sais, c'est beau ce que je dis, mais c'est pas de moi, c'est de Blue Lock. Bref, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire de Blue Lock ? Blue Lock, c'est incroyable. Je le dis beaucoup, le mot incroyable, mais franchement, j'ai vraiment l'impression qu'on assiste à quelque chose de grand, à la naissance d'une vraie légende, d'une vraie série culte. En plus, t'as tous les tomes qui sont traduits par Scantrad. Littéralement, tu peux aller sur leur site et les lire gratuitement. Ça serait presque idiot que tu tentes pas l'aventure Blue Lock. Donc, si t'as aimé la vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et exprime ta joie dans les commentaires. C'était Bibou Dono. Ciao.